Salut à tous et bienvenue dans ce 45e numéro d'Au jour d'aujourd'hui. Vous y découvrirez l'âge à zap, la nouvelle rubrique qui scrolle pour vous les stories d'influenceurs et candidats de la semaine. Adrien Laurent balancera les détails inquiétants de son cambriolage, la véritable raison derrière l'hospitalisation d'Ahmed Taï de laquelle il est responsable. Vous l'aurez compris, notre chroniqueur intervenant monte sur le ring de la question qui tue, juste avant de révéler nos up and down. Et quand on le cherche, on le trouve. Pour une fois, Sam répondra à ceux qui le clashent. Angèle et Dylan Thierry réfléchiront certainement à deux fois avant de poster leur prochaine story visée. Quant à la roue des pop-up, elle fait une méga entrée. Et oui, le transfert de Julien et Manon chez We Events a soulevé de nombreuses questions et vous vous en doutez, on a enquêté, investigué, creusé et on a tout un tas d'infos exclusives, les raisons, les motivations. Shona Evans ont-ils laissé partir les panties volontairement? Que nous cache-t-on? Vous saurez tout. Le secret by Emily Nefnaf qui utilise les photos de Kim Jae-win pour une crème anti-vergeture a fait scandale, des réponses exclusives sur Aja et bien sûr, vous embarquerez sur le buzz tour de Dinda et le placement tour de Sabrina pour clôturer tout ce qu'il ne fallait pas louper cette semaine. Allez, je vous laisse découvrir les projets fous d'AD sur Mime et des tas d'autres infos croustillantes en plateau, c'est à vous. Très heureux de vous retrouver en compagnie d'AD 80 Show, Adrien Laurent, qui est back sur Aja, le 45e numéro, s'il vous plaît d'Aja, toujours en compagnie de Jinda cette semaine et de Sabrina. Tu les connais les Miss Tinguettes? Très belle, hein. Ah oui, bien très sûr, jolie fille, hein. Et il y en a dans la tête, ouais. Crois-moi. Aussi, c'est pas qu'un physique, hein. Eh ben non, c'est pas que physique. Vous connaissiez Adrien Laurent, Jinda? Oui, bien sûr. De réputation? Exactement. Sabrina? Moi de tournage. De tournage. On a partagé un tournage, Les Princes de l'amour. Les Princes de l'amour. Bah, quand il a rencontré Elsa. Mais c'est vrai, j'avais complètement oublié. Bref, vous allez voir, on va passer à un excellent 45e numéro d'Aja. On va vous donner énormément d'informations sur le transfert de Julien et Manon Tanti qui ont quitté Shona Evans pour aller chez We Events. Mais pour l'heure, on va revenir sur l'émission dernière, le Aja 44. Il y a pas mal de commentaires, c'était une émission où il faisait très chaud. Je commence. Hein. Ok. Allez hop, let's go. Ah bah celui-là, oui. Jinda, 45 ans. Waouh, quelle bombe! Comme quoi, ça sert à rien de tout se faire refaire. Et il y a Séverine qui a répondu, elle les fait tellement pas. Mais jamais, ouais. jamais de la vie. Quoi? Bah pourquoi? T'as 45 ans? Ouais, j'ai 45 ans. Mais tu mens. Mais non, mais non. en fait, je rebondissais sur ce que Maëva avait dit dans l'émission où elle disait vous les journalistes, vous avez 45 ans donc en gros vous avez voilà, et j'ai repris cette phrase en disant que j'étais une journaliste de 45 ans donc je ne la comprenais pas. Mais j'y suis pas loin quand même. Mais voilà. T'as quel âge? T'as quel âge? On verra ça Je bientôt. dis pas. Une prochaine émission Voilà, peut-être. Allez, exactement. deuxième commentaire. Ah bah c'est pour toi aussi, mais c'est pas pour Jinda. Tu es trop drôle Gilda. Et je te rejoins sur beaucoup de sujets. Gilda. On parle peut-être de Gilda. ta sœur jumelle. Non mais c'est mon premier prénom, Gilda. Tout le monde m'appelle comme tout ça. le monde t'a appelé Gilda. Tu sais que même sur Instagram, c'est-à-dire que sur Instagram quand même il y a marqué Gilda.s. Ouais. Mais les gens quand ils viennent me parler m'appellent Gilda. Gilda. Bah c'est joli aussi mais c'est pas ton prénom. C'est pas mon prénom. Allez, à toi. Ouh. Ah bah c'était sûr, voilà. C'est un commentaire de Noélia qui dit on en parle de Sabrina et Abou. Chaleur. Tu connais Abou? Non. Bah, Abou quand même, l'ex de Léana qui était dans la Villa des Cœurs Brisés, la bataille des couples, le coach sportif. Ah, le Tismé là? Ouais. Il a offert une bague en pleine émission à Sabrina. C'est ça, exactement. Il y a eu un petit rapprochement? Bah, pas plus que la bague en tout cas. C'est bien. C'est déjà pas mal, hein. C'est bien. On a déjà beaucoup avancé. Hein. Il t'a donné un. Il t'a dit voilà, je te kiffe. Exactement. T'as pas été très réceptive, je trouve, quand même, par rapport à Abou. Bah non, mais il est sympa, mais bon, Ok. Je suis professionnelle. C'est bien. Et puis elle peut pas, tout bien. simplement. Allez, à toi Gilda. Superbe émission, naturellement animée, sans langue de bois, où chacun débat en donnant son point de vue. Ça fait vraiment du bien. Je n'ai pas vu le temps passer, tant j'ai été emportée par les chroniqueurs. Ça fait plaisir. Choix topissime. Et vous, Sam Zira, longue vie à ce concept, sans changer une miette. Ça fait plaisir. Bravo. Bah, ça fait plaisir, Bravo, merci. Génial. Bah oui, il n'y a pas que les méchants Attends, commentaires c'est quand bien. même. Ouais, On ça met fait trop du souvent bien. l'accent Sympa. sur les méchants commentaires, tu trouves Que pas? du c'est vrai. positif, c'est bien. Exactement. À toi C'est Sabri. plaisir. Ah Ok. ben là c'est tout bonheur. Meilleure émission de YouTube, j'aimerais qu'elle dure 4 heures. Merci Sam, merci à l'équipe. Cette émission mériterait tellement d'être à la télé. 4 En heures. attendant, peu importe, nous on vous kiffe. Voilà, mais que Wow. Dieu t'entende. hein. C'est génial. Que Dieu t'entende. Mais c'est super. Même si on c'est est... pas mal quand Ah même. non, mais même si on est très bien sur YouTube, mais que Dieu t'entende quand même. Ouais. Putain, C'est un jour ça. en télé, ça serait bien. Hein, Ouais. ça te plairait? Genre sur C8 ou. La classe, hein. T'as des contacts? Hein. En plus, il n'y a pas d'émission comme ça à la télé. Ouais, y a pas. ouais. C'est vrai. À toi, Sab encore. Eh oui. Ah bah là c'est pour toi Sam. Ça fait du bien de voir Sam Zira dire réellement ce qu'il pense et ne plus être langue de bois. Bravo. Ah. Bravo. Et je me Je suis suis d'accord. libéré AD de nombreuses peurs. Je me suis rendu compte qu'avant j'avais peur de plein de choses et qu'en fait c'était moi-même qui me freinais.
Tu vois, peur de dire si, de blesser un tel, de ceci, de cela. Après, c'est vrai que j'ai pas une mais place après, évidente. tu restes bienveillant. J'ai le cul entre 8 chaises. Bah ouais. Mais voilà, je suis content parce que j'ai réussi à me libérer de nombreuses peurs et maintenant et ben en fait, je me sens libre. Voilà, ça cartonne, ça Free. va. Voilà. À toi, Adé, tu Allez, nous je en te lis file 2. la patate chaude. Alors, ok. Donc ça, c'est une question qui tue, c'est ça? Non, ça Ah c'est non, pas une c'est- question qui tue. C'est Pas pour encore. toi tout à l'heure et Ok. on va Il est pas quand même bien t'épargner. renseigné sur l'émission. Oui, il la connaît l'émission. Alors. Sam, tu me déçois. Plus le temps passe, plus tu essaies de caresser Magali dans le sens du poil. Ah oui, Jinda a raison. Et toi, Sam, tu devrais justement penser à tous les très jeunes qui vous regardent. Alors, qui me dit ça? C'est Marion Nanana. Alors, Marion, et le peu de commentaires que j'ai vus par rapport à ça, vous avez oublié une chose, c'est que vous êtes sur ma chaîne YouTube. Elle s'appelle quand même Samzira. Donc ça veut dire que c'est moi qui construis tout le contenu que vous voyez. Donc si vous le voyez, c'est que je l'accepte. Et donc si je laisse Jinda, Sabrina et tout le monde avoir sa liberté d'expression sur ce plateau, c'est parce que je le valide. D'accord, Marion? Donc que je ne brosse pas Magali Berda dans le sens du poil, sinon je ferai comme d'autres émissions, on n'en parlerait pas tout court. C'est bien. Et il y a un petit dernier normalement. T'as raison. Allez. Oh, c'est bien, c'est bien. C'est la swan. C'est bien, t'as bien parlé. Bah là, oui, enfin. Marion J'ai Nanana. plus peur moi. Mais alors, Laetitia Cambier, merci pour l'explication pour la chaleur en fin de vidéo car je pensais que vous étiez tous en montée de MDMA. Ah oui, bah on avait très chaud. Ou autre substance, tant vous étiez survolté mais vraiment très très drôle. Merci pour ce chouette moment et chauffage à fond pour le prochain tournage. Ah, ben on a mis la clim là. Non, On a mis le ventilo. Merci Adé de nous avoir lu Je t'en prie. ces commentaires de toutes les personnes qui nous suivent sur Aja. Avant de passer à la question qui tue et de te travailler au corps, mon cher Travaille-moi Adé. au corps. Et on le voit que ton corps est très musclé. Tu Je vous connais. propose de découvrir une nouvelle séquence. Ça s'appelle l'Aja Zap. Voilà. Ah, oui. C'est vrai qu'il y a énormément de stories de candidats télé-réalité. On ne peut pas toutes les scroller, on ne peut pas toutes les regarder. On l'a fait pour vous. On a pris le meilleur du meilleur, normalement. Je vais chez le coiffeur tout le temps, mais alors quand j'y vais, ça se voit et alors je suis contente. Après, c'est vrai que merci mon amour de ma vie. Magnifique, vraiment. Oh, moi aussi, je t'aime, t'es beau. Ça fait bizarre le changement d'un coup. C'est vrai, hein? Je suis un peu dans une paranoïa, mais je suis pas folle, hein. C'est pas une psychiatre que je vais voir, c'est une psy pour me faire du bien. Et donc je suis trop contente. C'est en Normandie que ça se passe. Et ouais. Je savais même pas qu'on était en Normandie. Bah si, on est chez la famille. Je suis en panne sur l'autoroute. Regardez-moi ça. Regarde. Voilà. En panne complet. Et moi je comprenais pas. Depuis tout à l'heure il me disait champagne. J'avais rien compris. Moi je dis J'ai champagne. compris la blague. En fait ça voulait Je suis dire en panne, champagne. Philostique, c'est le grand retour de Juju sur Snap, c'est le bear show. Ça fait plus de 2 semaines que je n'ai pas Snapchat, donc ça m'avait trop manqué. J'en ai créé un autre de secours. Suceur. T'as vu ou pas? Bert Shaw. Et moi, c'est Adé Shaw. Ouais. C'est quoi ça? Jeu d'acteur. Madame Romaniello, comment allez-vous? Bonjour, c'est Seldi. Bon, vas-y, laisse faire la pro. Je viens de voir que ce soir il y aurait un reportage sur moi. Je pensais qu'on faisait ce genre de reportage quand les gens étaient morts, pas quand ils étaient vivants. Et moi, genre, je suis en vie, donc je comprends pas pourquoi il y a des reportages sur moi alors que je suis en vie. Alors moi, pour ma part, j'ai adoré le coup de Carla de champagne. Bah parce que c'est vrai que champagne, ça peut se ressembler. Ça peut. Voilà, j'ai trouvé ça très marrant. Toi, Adé, tu retiens quoi? Moi, je retiens, bah ouais, un peu Nabila là. Ouais. C'est marrant. Tu trouves ça marrant? Bah ouais, parce que, ouais, mais elle a pas tort non plus. Mais généralement, on fait des reportages aussi sur des gens, parce que je pense qu'elle fait référence peut-être à Belmondo, non? Mais non, mais il n'y a pas besoin Mais d'être non. mort Je pour sais, avoir des documentaires ou des justement. reportages C'est un sur peu soi. débile ce qu'elle a dit. Mais Ah, c'est mais marrant. C'était C'est une Nabila. un reportage sur sa fortune en plus. Donc En comment elle plus, gagne ouais. l'argent. Donc ça va, on n'a pas besoin d'être mort pour C'est parler vrai, d'argent. Voilà, on n'a pas besoin d'être la bête en cours. Bah Julien Bert avec le Julien Show. Le Bert Show, le Show. Bert Show. Le Bert Show. Adé, ça me Le fait Bert Show. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que Bert Shaw, il y a de la Adé Shaw, concurrence. c'est. Ils T'étais ont pas le droit de me précurseur, copier, hein. ils ont pas le droit de me copier. Bon, vous nous dites à la maison dans les commentaires quelle est la partie du zap que vous avez préférée. N'hésitez pas à nous envoyer vos vidéos zap directement sur Instagram, sur nos comptes Instagram. Les filles me les enverront et on fera des petits montages bien sûr. Voilà. N'est-ce pas, Adé, toi aussi tu peux Sur en mon compte envoyer. Instagram, mon compte à moi. C'est quoi ton compte? Bah, j'ai plus de compte. Ah bah oui, Ah. c'est vrai, t'as plus de compte. Mais ça tombe bien, on va passer aux Encore questions qui tuent. Allez. Sabrina, je te confie Adé. C'est toi Allez. qui ouvre le bal avec ta question qui tue. Ma question. Tue-le bien. Eh oui, enfin, je pense que tu as déjà été pas mal tué. D'ailleurs, récemment, tu es Ouais. parti dans un showcase en Belgique, Ouais. showcase d'un célèbre rappeur, Booba. Et en rentrant, quelle fut ta surprise? Enfin, même pas en rentrant. Apparemment, tu as passé la nuit justement dans cet Ouais. appartement
où tu as été cambriolé, c'est ça? Exactement. On découvre une vidéo de son Snap et tu réponds à Sabrina juste après. Ils ont forcé la porte, ils ont forcé la teuport. Pour 3 cabas Louis Vuitton et des vêtements. Oh, trop bien. Oh, bête de plan. Oh. Bon, la mif, je viens de me réveiller. C'est un truc de ouf. J'arrive avec le sac Louis Vuitton que j'ai mis dans ma story hier là. Je repars avec ça. Ah ouais, ils sont rentrés pendant qu'on dormait. Ils nous ont péta pendant qu'on dormait. On veut tout savoir. C'est glaçant. Surtout qu'il y a eu Mélanie ORL et Greg dernièrement avec un suspect qui a été en garde à vue, je crois. Voilà. Absolument. J'allais dire un suspect qui a été suspecté. Vas-y, à toi, Adé. Bah alors, l'histoire, c'est quoi? C'est simple. On est parti au showcase de Booba. Ouais. C'était à The View, un super rooftop. Et évidemment, on était accompagné de filles. Avec mes copains, on avait pris un Airbnb de 2 jours sur un duplex. Donc c'était super beau. Et en gros, on a assisté au showcase et après, donc, on est rentré à l'appartement. Toutes mes affaires étaient là. Ouais. Donc il était quoi? Il était 5-6 heures du matin. On était un peu fly, un peu bourré. Et donc on rentre à l'appart et tout, on s'endort. Mes affaires étaient là. Et le lendemain matin, je me réveille. Mon pote vient dans la chambre et il me dit « Frérot, elles sont où nos affaires ?» Et là, plus de sac. Et t'étais là. Donc tu là. t'es fait cambrioler alors que tu dormais pendant en fait. que je dormais. Donc le mec, je sais pas comment il est rentré, la porte était fermée, la porte était blindée. En plus, il paraît que tu dors tout nu. En plus, je dors à poil. Petit zizi à l'air. Donc ça veut dire qu'ils ont tout vu. Ils ont vu ma zézette. Non mais par contre, blague à part, ça t'a... Enfin, je sais pas, ça t'a traumatisé. Non, c'est pas... j'ai rigolé moi. Parce qu'ils ont rien pris de ouf, ils ont pris un sac Louis Vuitton, ils ont pris une paire de Versace, ils ont pris un t-shirt. Tu vois, c'était pas... C'est quoi le montant du butin qu'ils ont pris? Je sais pas, 3 000 euros. Vous étiez combien dans l'appart? On était 3. Et tous les 3 vous dormiez? 3 potes, on dormait comme ça. Mon pote il vient déchirer, il était en calbar, il me dit frérot. Mais petite question, je comprends pas. Vous avez été longtemps absent de l'appartement et les cambrioleurs viennent quand vous êtes présent dans la maison? Exactement. Donc bizarre. Bah ouais. Bizarre, très bizarre. T'as des doutes sur l'identité de la personne ou tu cherches Bah en fait le truc c'est que nous à chaque fin de soirée, on envoie l'adresse du Airbnb à toutes les meufs. Tu comprends? Donc on est là, voilà, c'est 6 rue Georges Brassens, vas-y viens, ramène toutes tes copines. Tu comprends? D'accord, donc ça peut être tout le monde et n'importe qui. Ça peut être tout le monde et n'importe qui, tu vois? Okay. Et vu que j'étais justement avec Maya Nia, ce soir-là, j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui me disaient frérot, attention à cette fille, attention, tac, elle est connue pour ça en Belgique et tout. Elle est connue pour ça? Elle est connue pour ça en Belgique. D'accord. Bon, après, attention, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. Et moi, je dis, moi, Maya, je m'entends bien de ouf. J'ai passé la soirée avec elle. Bah oui, on te voit sur Insta en train de fumer la chicha avec elle. Oui, gentil, de malade. En plus, on s'était clashé à l'ancienne. Elle m'avait clashé de ouf. À propos du AD Show, elle m'avait terminé. On s'était clashé. Et quand je l'ai vue en vrai, j'ai dit, en fait, non, mais t'es pas comme ça, t'es super gentil. Elle est adorable, Maya. Donc j'ai vraiment eu un feeling avec elle. Et du coup, je crois pas les gens, j'ai pas de preuve. Tu vois? Elle t'en a parlé, elle? Elle m'a dit, mais non, bah évidemment, elle m'a dit, c'est pas moi, tu racontes. Et moi, je lui posais des questions. Je lui dis, ouais, mais comment ils savaient que c'était au 6e? Comment ça se fait qu'ils viennent, les cambrioleurs viennent quand je dors et pas quand je suis au showcase? Tu vois T'as eu des doutes quand même alors? Bah, ouais, au début j'ai des doutes, je me dis c'est chelou. Tu vois? C'est bizarre. Après cet appart, à ce qui paraît, il est cramé en Belgique, à Bruxelles. Il y a tout le monde qui le prend, Airbnb. Donc moi, comme un golemon, j'ai mis la photo de ma chambre. Il faut faire très attention aussi. Avec le sac. Mais il faut faire super attention. Je sais. Franchement, je veux pas faire le moralisateur, mais t'as vu après ce qui peut se passer. Je sais. Et parfois, ça peut être même beaucoup plus grave. Absolument. Voilà. T'imagines, je me réveille tout nu, comme ça, il me braque avec un gun. Ah mais arrête! Envoie ta montre, tout. Je fais quoi? Tu fais quoi toi? Ah mais moi je fais rien, moi je crie. Non mais là, tu pipi sur toi? Je fais pipi sur moi. Ah mais tu me braques avec un gun, je suis en train de dormir, je flippe. Non mais tu donnes tout, tu donnes tout, vas-y. Enfin tout, matériellement. Non mais, et toi, question, si tu, regarde, tu te lèves comme ça, t'es tout nu. Tu te bats tout nu ou tu mets un caleçon avant? Je peux pas dormir. Mais je peux pas dormir tout nu parce que ça me donne envie de faire pipi. Genre tu lui dis attends 2 secondes mec, je mets mon caleçon. Mais moi j'ai pensé à ça, je me réveille tout nu. Zézette à l'air, je me bats avec le mec. J'ai envie de te dire, au moins, tu te bats toi? Adé, ou tu mets un cabaret? Adé, t'as une arme entre les jambes, toi. Ah bien joué, Sam. J'ai une belle arme entre les deux. Voilà comment saucer un Et il en faut peu quand même pour passer à la prochaine question. Ça, c'est juste avant que je te tue avec ma question qui tue. Merci, Sabrina. Tue-moi, vas-y. Allez, Adé, tu es ami avec Ahmed Taï. Ne regarde pas. Ouais. Ouais, alors pourquoi certains médias ont expliqué qu'Ahmed aurait fini aux urgences avec la lèvre éclatée à cause d'une grosse altercation avec toi?
Alors, la vraie histoire, c'est que on était 4-5 dans l'appartement, dans la maison à Cannes. Et je me suis embrouillé avec un des garçons qui était là. Et moi, je suis pas du tout un mec à embrouiller. Donc, pour m'énerver, il faut vraiment y aller. Et lui, de jour en jour, il me cassait les couilles. J'ai explosé, je l'ai éclaté. Et Ahmed? Non, pas lui, Non, un autre mec. Le pote. Et Ahmed est venu nous séparer. Et en nous séparant, il s'est mangé une patate. Et en fait, je lui ai ouvert la lèvre. Et on est parti directement aux urgences. Donc c'était intentionnel. C'était pas visé pour Ahmed. C'était pas visé pour Ahmed, non, du tout. C'était visé pour mon pote que j'ai éclaté. Et après, Ahmed a pris une patate sans faire exprès. T'as conscience que la violence ne règle pas les problèmes. Justement, je me bats jamais. Mais tu sais, un humain, parfois, ça explose. Et là, j'ai perdu un petit peu les pédales et je l'ai éclaté. Ok, donc on s'inquiète pas pour ta relation avec Ahmed. Non, on est ensemble. Ahmed Taï, on est ensemble, oui, mon pote. d'ailleurs, Ahmed, si tu nous regardes, on te passe le bonjour. Je t'aime, mon bébé. Tout on se voit bientôt. Jinda, est-ce que tu es prête Oui. pour poser ta question à notre Bien cher sûr. Adé Laurent? Alors, Adé Laurent? Oui. Alors, comme ça, on se clash avec des rappeurs? Ah ouais. Alors, comme ça, on joue le gangsta? Et c'est lui qui a commencé. Hein. Wesh, wesh. C'est pas moi. Ouais, bah regarde la petite vidéo, après j'ai une petite question pour toi. Vas-y. Il y a un rappeur qui m'a affiché dans sa story là, je dirais pas lequel, un rappeur que j'aimais bien. Et en fait, il est parti au cabinet, il a mis dans ses stories même, avec mon dentiste. Mon dentiste avec lequel je prends soin de mes dents, etc. Mon dentiste avec lequel je prends soin de mes dents. C'est vrai, c'est un pléonard en ce moment. Et du coup, je demande à ce dentiste-là son numéro. Et je lui envoie un message que je vais te poster. Un message de soutien, tu vois, en mode frérot, j'ai vu tes snaps à Dubaï. C'est lourd, t'es parti chez mon dentiste Tarek. C'est un bête de bon. Force à toi. Et là, je reçois des snaps. Ouais, ce rappeur, il t'a affiché dans sa story. Nanani, nanana. Et je vois, commence à dire, je donne pas l'heure à ces clochards. Il m'a keblo. Je suis en train de t'envoyer un message en te disant, c'est cool, poto, on a le même dentiste, c'est cool, je sais ce que tu fais, c'est lourd, continue. Et toi, dans ta story, tu m'insultes de clochard, des influenceurs. Bah alors, qu'est-ce que t'as fait pour être qualifié de clochard par le rappeur Sadek? Clochard. Non, mais il a dit clochard comme il aurait pu dire connard ou gueulon ou teubé. C'est pas très gentil. Voilà, mais c'est pas gentil. Mais moi, ce que j'ai pas compris, c'est que ce mec, de base, je l'écoutais quand j'étais jeune. Ah ouais? Enfin, quand j'étais jeune, je suis encore jeune, mais quand j'avais 20 ans, j'écoutais des sons à la salle, je kiffais. Et je me suis dit, lui, il a l'air bon délire. Donc quand je vois sa story sans faire exprès chez mon dentiste, je dis au dentiste comme ça, comme un mec cool, tu vois. Je lui dis, vas-y frérot, t'as pas son numéro, ce que je veux. Genre, il est venu chez toi et tout, c'est trop cool, tu vois. En mode bon enfant. Ouais, d'accord. Et je lui envoie un message, il répond pas. Et il me screen dans sa story en mode, ouais, je réponds pas à ces clodos de télé-réalité, ces influenceurs qui me baissent. Et ça, en plus, mon numéro, il a mis mon numéro, ce con. Donc tout le monde m'a appelé. Ah ouais. Tout le monde m'a appelé, tu vois. Et genre, je me suis dit, mais attends, c'est bizarre. Ouais, genre, moi, je me mets à sa place. Demain, il y a un mec qui m'envoie un message de soutien. Soit je lui réponds pas parce que j'ai la flemme. Soit je dis merci frérot, on est ensemble, c'est carré, tu vois. Et ce buzz, il a commencé comme ça, avec moi. D'accord, parce que Tu là, vois ça prend de l'ampleur, effectivement. Et Mais donc, on est d'accord que tu cautionnes absolument pas tout ce qu'il a pu dire sur les femmes, tout ce qu'il a pu dire sur Mila, tout ce qu'il a pu dire, tu sais, moi, j'ai compris. Caca. J'ai compris son petit jeu, moi. Son vrai jeu, c'est quoi? C'est que le rap, ça marche plus. Son dernier album, il a coulé. Il se dit quoi? Il se dit putain, frère, j'ai bossé beaucoup d'années, je fais pas une thune. Et tous ces influenceurs, ils font des placements, ils gagnent une tonne d'oseille. Donc tu sais quoi, je vais retourner la situation, je vais tous les insulter, je vais buzzer de malade. Il a eu raison. Et ça a marché. Ça a marché, il a fait ses 3 millions de vues, mais maintenant il a plus de snap. Tu peux pas t'attaquer à un milieu aussi puissant, le milieu de l'influence, Magali Berda, à insulter tout le monde. C'est impossible de faire ça. Ouais. On est trop puissant, l'influence. Notre milieu, il est trop puissant. Et ben ça tombe bien parce qu'on va en parler de Magali Berda, on va parler de Shona Event, on va parler du transfert de Julien et Manon Tanti chez We Event. Ça soulève énormément de questions, vous allez voir. Hein. Mais toi aussi, tu as perdu ton compte Insta. Ouais, j'ai encore Insta, tu l'avais récupéré et tu l'as reperdu parce que quand on t'a cherché, on s'est dit ah cool, il l'avait récupéré, on le savait. Et là, on va regarder et on dit mais il est où Adé? Putain, je l'ai plus, ce putain. Tu étais suivi par combien de personnes? 800 000. Un peu plus. De 800 entre 8 et 900. Il y a des chances que tu le récupères? J'espère, je prie tous les jours pour ça. On croise les doigts pour toi, c'est ça? Ouais. De toute façon, tu mets plus le AD chaud dessus. Mais non, je suis sur Mime maintenant. Quand je voilà. Je suis sur Mime. Non, mais c'est bien que tu le mettes plus sur. C'est bien que tu le mettes plus sur Insta. Je suis désolé, je te le dis, ça passe sa place sur Insta. Non, mais justement, quand j'ai récupéré mon compte, j'ai tout supprimé pour que ce soit un bon Insta, un bon feed bien propre.
Et après, voilà, tout le AD chaud, tout le surplus un peu de testostérone. Tu fais ce que tu veux là où les gens payent. Voilà, ça me regarde pas. Tu vois, mais sur Insta, tu vois, c'est pas sa place. Je comprends. Bon, est-ce que tu veux qu'on passe à notre mood de la semaine? Et on veut découvrir le tien aussi, AD. Vous nous donnez vos up and down dans la barre de commentaires. Parce que c'est maintenant la rubrique up and down. Et je vois que c'est moi qui commence. Alors, je vais vous communiquer mon up. Et je suis moi-même le premier étonné par mon up. Parce que mon up, il est pour la série Influence, qui va arriver la première lundi sur Énergie 12, je ne sais plus à quelle heure, désolé, donc c'est un feuilleton quotidien. Et si vous voulez, au départ, je me suis dit, j'ai peur que ce soit un Hollywood Girl bis. Alors Hollywood Girl a fait son temps, hein, ça nous faisait beaucoup rire à l'époque, il y a encore des séquences qui tournent, mais aujourd'hui, je pense pas que c'est ce qu'on ait véritablement envie de voir, mais j'ai peur que ce soit la même chose. Et en fait, j'ai vu les premières images, mais vraiment, genre plusieurs, hein, et ben je me suis surpris moi-même. L'image, elle est belle, c'est bien filmé. C'est qualitatif, c'est bien joué. C'était ma question. Non, c'est bien. Ben, ce sont que des comédiens qui sont dedans. Et je peux même vous donner un petit scoop en avant-première, ce qu'on retrouvera dans Influence. C'est une véritable exclusivité, l'histoire de sorcellerie de Carla. Mais non. Elle va se retrouver là-dedans, remasterisée, donc un petit peu peut-être entre la fiction et le réel, une inspiration peut-être de la réalité qui sera injectée à la fiction. Elle va pas jouer son propre rôle. Ah non, mais on retrouvera une histoire de sorcellerie. Waouh, ok. D'accord. Voilà. Eh ben, hâte de voir. Et mon down, alors je sais pas si tu le connais, eh ben tiens, tu regardes la vidéo, il est pour Dylan. Bon les amis, juste pour que ça soit clair, s'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer là, par milliers de messages. Ouais, t'as vu, Anas, il a trompé Fidji, machin, t'avais raison, machin. Non, j'avais pas raison, déjà, j'ai jamais dit que Anas, il allait tromper Fidji. La seule chose que je peux vous dire, que si c'est le cas, c'est triste, c'est dommage, c'était un très beau couple. Et l'autre chose que je peux vous dire aussi, faites attention à tous ceux qui parlent sur le net. Voilà, ils sont prêts à tout pour des vues, ils sont prêts à briser des couples, des familles et ainsi de suite. Hein, ils vendraient leur mère pour avoir quelques vues en plus. Du coup, les Aquababe, les Samzira et tous ces mecs-là. Alors toi qui as parlé avec ma mère, tu te souviens, je pense que tu sais, dès que je vendrai pas ma mère pour des vues. Non, justement, bah moi t'es toujours bienveillant dans tes... Ce qui m'a étonné moi dans ces propos, c'est que on n'a même pas parlé de l'histoire d'Anas et Fidji. Donc Fidji, Anas, vous pouvez remercier Dylan qui nous fait parler aujourd'hui de cette rumeur de tromperie avec une jeune femme d'origine transgenre, parce qu'on n'en a même pas parlé. On n'en a jamais parlé. Non, on n'en a même pas parlé sur le plateau. C'est ça qui est étonnant. T'as pris une balle perdue. J'ai pris une balle perdue. Mais ce que j'aimerais dire à monsieur Thierry, tout simplement, c'est que, comment vous expliquer? On va quand même faire un petit retour dans le passé. Venant d'un mec qui a vendu des faux AirPods sans que les gens ne les reçoivent. Venant d'un mec, on ne l'oublie pas, qui s'est fait passer pour Mister Luxembourg alors qu'il ne l'était pas. Venant d'un mec qui disait qu'il avait un partenariat Gucci sur Koh-Lanta alors que la marque de luxe a tout de suite dit que c'était totalement faux. Venant d'un mec qui propose un octogone à Booba juste pour faire le buzz. Venant d'un mec qui a des comportements et des paroles très tendancieuses envers les femmes. Bah, je suis désolé Dylan, mais venant toi, je n'ai strictement aucune leçon à recevoir. Jinda, c'est à toi. Alors, il est chaud. Bah, pourtant, il y a un ventilateur cette semaine. Allez, moi, mon up, il est pour Asma. La belle Asma qu'on a connue dans Les Princes de l'amour 6. Vous vous souvenez, prétendante de Dylan, justement, rivale de Dita, ex de Marvin Tillière. Et alors, ça c'est un gros up de soutien, en fait, parce qu'elle a vécu une terrible mésaventure que je vous propose de regarder en vidéo. Le service d'hygiène vétérinaire, ils ont débarqué chez moi. Petit chaton, je suis désolée. En fait, je me dis, j'aurais mieux fait de les sentir. Tu peux nous expliquer, Jinda? Ouais, parce qu'en fait, Asma a recueilli un petit chaton en fait en Tunisie qu'elle a appelé Tounsi, mais qu'elle a ramené à Genève. Ok, en Suisse. Désolée, c'est le nom du chaton. Bah non, mais moi je connais l'histoire. Non, mais il s'appelle Tounsi, wesh. Bah Tounsi parce qu'il vient de Tunisie. Oui, bah oui, c'est pour ça que c'est voilà. Okay. Donc, Asma a récupéré donc un petit chaton en Tunisie qu'elle a emmené avec elle en Suisse, sauf que elle a été dénoncée par son vétérinaire auprès des services animaliers parce qu'elle n'avait pas le droit de faire ça et selon eux, il était peut-être porteur d'une maladie.
Elle a tout fait, elle a mis en place une pétition afin de sauver ce petit chat de l'euthanasie, mais malheureusement... Il est euthanasié, mais c'est atroce, elle allait lui faire une quarantaine à la rigueur. Exactement, c'est ce qu'elle avait proposé. Atroce. Donc voilà, c'était vraiment un hub de soutien parce que maintenant, sa volonté, c'est de changer ses lois là-bas en Suisse, donc elle va se battre pour ça. Eh ben, on va se battre avec toi, tu n'hésites pas à venir sur notre plateau si tu veux qu'on t'aide dans ton combat. Asma, merci Njida d'avoir mis ça en lumière. Ton down cette semaine. Alors mon down, il est pour Aurélie d'Autremont. Alors en fait, lors d'un question-réponse sur Instagram, on lui demande, je vais vous lire. Tu connais Aurélie d'Autremont? Ouais. T'as déjà tourné avec elle? Non. C'est une pote? Non. Tu l'aimes bien? Non, je sais pas. Je la connais pas. Lors de ce fameux question-réponse, on lui demande pourquoi pendant les périodes de crise de boulimie, je ne maigris pas et me sens encore plus mal. Ok. Ce à quoi Aurélie a répondu, le corps ne rejette pas tout. Je pense qu'au bout d'un moment, le corps puise dans ce qu'il peut pour se nourrir et le garde pour vivre. Donc on prend du poids. Alors moi, mon dame, je suis désolée, hein, la boulimie, c'est un trouble alimentaire qui consiste en fait à ingurgiter une quantité excessive de nourriture. Ouais. Et généralement, pour déculpabiliser ou pour garder son poids, ces personnes-là vont se faire vomir. C'est vrai. D'accord. Donc, moi, j'aurais aimé, en fait, de la part d'Aurélie, d'avoir une réponse un peu plus préventive. Vous voyez, qu'elle dise à cette personne, va voir un médecin, etc. Un peu plus de bienveillance. Un peu plus de bienveillance et surtout de prévention, parce que la boulimie, faut pas rigoler avec ça. Je pense que tu as totalement raison. Tu as tout mon accord, Jinda. Je pense que c'était pas son intention. Il faut savoir une chose, c'est quand on est dans ce genre de maladie, on normalise, on ne se rend pas compte. Tout à fait. On ne se rend vraiment pas compte. On est enfermé dans une bulle, on est coupé de la réalité. Voilà. Maintenant, la différence, c'est que là, il y a des abonnés derrière. Exactement. Et qu'il faut faire très attention parce qu'il y en a qui prennent exemple. Et on ne sait pas quel âge a cette personne qui a posé la question. Tout à fait. Mais tu as totalement raison, Jinda. Merci pour ton mood de la semaine. C'est à toi, Sabrina. Et juste après, c'est toi, Adé. Tu nous as réservé le tien. Sab, vas-y. Alors, je commence par le up. On commence par les bonnes choses. En parlant d'exemple et d'exemplarité, j'ai trouvé ça vraiment super chouette que Fidji et sa maman fassent un tri de vêtements pour les donner justement aux enfants défavorisés. C'est cool de voir ça sur Snap. Je vous propose de regarder. C'est bien. On a un gros tri avec ma mère. Je vous raconte pas. Là derrière, il y a tout mon dressing. J'ai trop de choses. Ça va faire des heureux. Bravo. Bah oui, bravo. C'est pour les enfants défavorisés. Ouais, exactement. Je trouve ça cool, tu sais, au lieu de passer par Vinted, etc. Vinted, bon, mon accent il a carrément, je suis d'accord avec toi. Tu vois. Juste, je me demande ce que les enfants vont faire avec une paire de talons aiguilles. Parce que j'ai vu des talons aiguilles. Il n'y a peut-être pas que ça non plus. Mais je trouve en tout cas, c'est une belle initiative. Et ça, c'est un exemple. Et ça, c'est cool de voir ça sur les réseaux sociaux. Tu as totalement raison. Faut le relever. Cool. Merci, Sab. Le down. Oui, parce qu'il n'y a pas que des belles choses aussi sur les réseaux sociaux. Devine quoi, mon down, il est pour Angèle. Et oui. Parce qu'elle a encore refait parler d'elle et cette fois-ci, c'est un vrai down parce que ça m'énerve. Je crois que je me sens visée. Oui, exactement, ça te concerne. Elle t'a encore tiré dessus gratuitement par rapport apparemment que tu tires les ficelles derrière un projet qui s'appelle le procès de la télé-réalité. Et vous savez ce que c'est que le procès de la télé-réalité? Mais oui, mais moi bien sûr que je sais ce que c'est le procès de la télé-réalité. C'est un concours, c'est juste un concours d'éloquence que des universitaires, en fait, tout simplement, ont organisé où justement ils vont débattre de la télé-réalité ensemble. C'est un concours d'éloquence. Elle a confondu. Elle pensait que c'était genre un vrai procès. Et elle dit ça me dira et derrière tout ça. Par rapport à une histoire d'avocat, tout ça, mais en fait le procès de la télé-réalité, ça fait 1 an et demi qu'il doit avoir lieu. Ce sont des étudiants en Sorbonne et à Sciences Po qui organisent des concours d'éloquence. Ils en font plein des concours d'éloquence. Il y a eu un faux procès fictif de Tinder, il y a eu un procès fictif de Voldemort, s'il vous plaît quand même, dans Harry Potter. Et là c'est le faux procès de la télé-réalité. C'est des étudiants. Ce sont des étudiants, des universitaires, c'est un projet d'études. Qu'est-ce que je peux dire à ça? Moi, je sais qu'on m'a demandé des réactions, même par rapport à la vidéo de cet été. Voilà, mais moi, il y a un truc que je comprends pas. Je comprends pas cet acharnement envers moi. J'ai l'impression qu'il y a un acharnement de la part d'Angèle, je le dis, voilà. Je vais pas répondre. Tout ce que j'ai envie de dire, c'est regardez mon travail. Les vrais qui sont là depuis le début le savent. Ça fait quand même des années que je me le permets de le dire, un des seuls à avoir mis en valeur la parole de jeunes femmes qui ont vécu des très mauvaises expériences dans leur télé-réalité. D'ailleurs, Angèle, tu utilises toutes mes vidéos sur ton compte Stop Harcèlement, donc je pense que ta source, elle vient aussi de là, parce que tu les reprends, ces vidéos-là, pour ton combat. Et je pense surtout que c'est très louable, ce combat, vraiment, je suis à 100% là-dedans, mais j'ai juste un problème quand la personne qui dénonce le harcèlement se transforme elle-même en harceleuse. C'est tout. Et juste pour expliquer ce que c'est que le procès de la télé-réalité, j'ai fait une vidéo qui est sortie, il y a 2 jours sur ma chaîne avec les organisateurs Tom et Juliette. Il l'expliquait, regardez, ça donne ça. Oui. Bah, c'est pour ça que quand du coup Angèle dit je sais pas un show, etc., bah, c'est vrai que nous on veut le rappeler,
c'est un procès fictif Oui. d'éloquence, C'est un pas un procès vrai de la procès. réalité. On sait en plus qu'en ce moment à Paris, il y a des procès beaucoup plus importants et beaucoup plus graves, donc on n'a pas envie que tout ça se confonde, etc. Nous, c'est un procès fictif de la réalité. L'idée, c'est que ce soit vraiment des étudiants qui débattent de ce phénomène. Donc il y a tout à prendre pour moi dans cet événement, parce qu'on va débattre de ce sujet de phénomène et de ce sujet de société finalement. Ouais, ça, et c'est là, on par va des étudiants avec des Et étudiants. c'est organisé par des étudiants, comme tu le dis, complètement. avec des étudiants. Mais nous, en plus, qui n'avons rien, Elle est étudiante en marketing, je suis élève avocat, nous on qui est très n'avons loin de rien tout ça. à voir avec. On sait pas pourquoi ils sont sur ma chaîne, mais bon, ils sont là. On squatte. Et voilà, et il y a deux choses pour moi très importantes en éloquence, et c'est d'ailleurs ce qu'on apprend, il y a le fond et la forme. Voilà, c'était une vidéo avec les organisateurs dans lesquels on s'est pas du tout mis que sur Angèle, hein, on a parlé de non. Carla, faut la regarder la vidéo. En fait, avant de parler, il faut regarder, Ouais. c'est tout, Faut faut se se renseigner. renseigner. J'ai même vu, écoutez bien, un article de Next Please qui a titré Angèle Salentino, trahie par son avocat et Sam Zira lors du procès contre la production des Anges. Elle balance tout. Vous êtes un média, vous êtes quoi C'est le Renseignez-vous. procès de la télé-réalité. Allô, Sorbonne, merde étudiant, procès universitaire. C'est grave à la Concours fin, d'éloquence, c'est un Concours d'éloquence. d'éloquence. On tire pas sur des jeunes qui organisent. Bah non. Enfin, c'est dans le cadre des études, c'est éducatif. Faut pas se tromper de combat. C'est clair. Voilà, c'est tout. Bah voilà, bah c'était mon dame et tu l'as bien conclu, merci Sam. Oh bah écoute, Excité le petit Sam là. Ah ouais. Adé, c'est à toi. Vas-y. Alors, Ton up. Alors mon up, les gars, c'est un projet que j'ai en tête depuis pas mal de temps. Oula. Je bosse sur ce projet-là, je suis très très content. Oui, on peut C'est s'attendre à tout. Hein. C'est un projet alléchant, c'est un projet, je suis trop excité. Ok, Oula. ça parle de Zigounette Alléchant, alors. excité. Sûrement. Zigounette. Peut-être, il y a un petit côté voilà, qui se rapproche un peu de ça. Donc c'est simple. Vous savez que j'ai Mime. Bien sûr. Mime, c'est un réseau social où on met du contenu exclusif. Tout à fait. Voilà. D'accord. D'accord. Jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. Oui. Donc mon projet, c'est simple. C'est que j'ai décidé de faire le tour du monde Oui. et de tout partager sur mon Mime. C'est-à-dire que C'est je bien, ça. vais faire des rencontres, je vais rencontrer des gens, je vais sûrement rencontrer des filles. Ok. D'accord. Là, je suis honnête avec vous. Connaissant la bête. Et je vais sûrement tout poster sur mon Mime. D'accord. Des Ok. choses que je peux pas D'accord. poster sur les autres Mais réseaux sociaux. Des choses un peu caliente. Un peu caliente, un peu sympathique. Je vais rencontrer des filles, je vais rencontrer des nouveaux paysages, des nouvelles cultures. Et je vais tout poster sur mon Mime. Et je vais commencer. Voyager avec Mime. Exactement. Et je vais commencer On en verra ce qu'on Europe. verra. Hein. Je vais commencer en Europe. D'accord. Je vais faire Ok. le tour d'Europe. C'est Nice People ton histoire. Ouais, un peu dans ce Vous vous délire. souvenez de cette télé-réalité? Ouais, très Ouais. bien. C'était produit par Arthur, c'était sur TF1 à l'époque. C'était des candidats qui venaient chacun d'un pays Tout à d'Europe. fait. Voilà. C'est ça. Ça va être stylé, j'ai hâte. Allez, original. tu peux passer à ton down. Adé, Mon down. qu'est-ce qui t'a pas plu cette semaine? Ouais, c'est l'acharnement sur le. Je sais pas si vous avez vu là, sur le trading en ce moment. Ouais. L'acharnement de. On en a parlé On en parce parle, que ouais. Jinda avait relevé qu'il y avait des comptes Snap qui étaient fermés, c'est ça, et Sab aussi. Ouais, ils sont en Absolument. train ils sont en train d'essayer de tous les blogueurs là bizarres, ils sont en train de. Bah, il y a Dylan qui a perdu son compte, Ilan, Mila, Ouais. hein, Ah, c'est mais ce que vous pourquoi me disiez. Et ça, je trouve ça bizarre maintenant. Tous ceux qui font du trading entre guillemets, ils se font sauter. Bah, on a partout. l'impression que Snap n'est pas en accord avec tout ce qui est en lien ça. avec l'argent. Les jeux d'argent, ouais, peut-être. Voilà, ouais. avec les jeux d'argent. Voilà. Après, il faut regarder la politique de Snap, il faut regarder les C'est conditions ça, générales c'est ça. Mais moi, je trouvais ça d'utilisation. un petit peu bizarre. Dès que le mec, voilà, allait signaler ce compte, le mec il perd son compte. Pourquoi c'est pas du tout sécurisé, je trouve. Je trouve que c'est très bizarre. Ok, bah c'est ton down cette Voilà, semaine, c'est t'as le bien. droit, c'est ton avis, Ouais. c'est ton mood. Merci à tous, vous nous dites aussi dans la barre de commentaires quel a été votre up et votre down cette semaine. Pour l'heure, Jinda, il est temps de... Non mais ça dit qui m'a perturbé. Il est temps de prendre notre ticket pour ton Buzz Tour. Ouais. On va commencer tout de suite avec le premier arrêt. Que nous as-tu déniché? Le premier article, c'est le média Gossip Room qui titre Simon Castaldi en dépression. Et on buzz un nous. Il fait une triste annonce sur son couple avec Adixia. Ah non, c'est quoi déjà? Elle a quitté. Elle a quitté? Elle l'a Non. quitté? Non. Elle l'a quitté. C'est pas vrai. Bah oui. Arrête. Bah, je le saurais. Adixia a quitté Simon. Adixia a vraiment quitté Simon le temps d'un voyage de 5 jours. Oh. Voilà. Elle était pas mal celle-là. Ouais. Franchement, vous allez jusqu'au bout. Ouais, Là, t'as vu sa bravo. tête, il était là. Bravo. Oh. Ah ouais. Là, voilà. Bravo. En fait, d'où la dépression. Voilà. Mais moi j'aime bien, ça me fait rire. Ouais, mais c'est très drôle. Ça me Moi, fait- quand, C'est quand- ouf, quand quand je les même. cherche, je te cache pas que j'hallucine. Allez, on enchaîne avec le deuxième article. Un vrai titre à buzz. Cette fois, c'est chez Public que ça se passe, qui nous dit W9, le candidat d'une célèbre émission de télé-réalité mis en examen. Adé. Attends, c'est quoi déjà? Redis. W9, Ah bah il clique le sans entendre. candidat d'une célèbre émission de télé-réalité mis en examen. Ouais. La question.
Eh ben moi je pense à Julien Bert, parce qu'on sait qu'il y a eu un historique. Ah bah oui. Ouais. Oui. Bah, W9, un gros candidat, oui, c'est ça? Ouais, c'est ça, un gros candidat de W9. Tu penses à quelqu'un en particulier? Bah, ouais, c'était Bert, non? Plus avec le truc à l'ancienne. Julien Bert, ouais. Bah, c'est le seul truc qui m'est venu, je suis désolé. Ou Shogun aussi, c'est vrai. Alors c'est vrai que quand on voit ce titre, hein, on pense à un candidat des Marseillais, une grosse tête effectivement, ou du reste du monde par exemple. Eh ben non, il s'agit de Samy. Est-ce que vous vous souvenez de Samy? Bah non, personne ne s'en souvient. Il a fait La Belle et ses Princes numéro 2. Donc, je m'en souviens, il était avec Florian. Il était très ami avec Florian dans La Belle et ses Princes, la saison de Nelly. Donc quand on lit ce titre comme ça, on se dit W9, le candidat d'une célèbre émission de télé-réalité mise en examen. Ouais. Et au final, on se retrouve avec Samy que tout le monde a oublié. Putaclic. Bon, on s'attendait pas à ça, c'est vrai. Ouais. Allez, on passe tout de suite au troisième article. C'est à nouveau le média Gossip Room qui titre Mélanie Dacruz et Anthony Martial séparés. La raison de leur séparation dévoilée. Sam. Il a loupé son coup franc. Vas-y, hop, tu dors sur le canapé. Putain, mais franchement, aucune idée. Ça va être comme Alexia et Simon. Bah oui, une séparation, la raison de leur séparation dévoilée. Il est parti acheter du pain. Eh ben non, en fait, tu l'as bien dit, c'est un footballeur. Donc un footballeur, c'est tout simplement qu'il a été sélectionné en équipe de France. Vous savez, il y a la Coupe du Monde. Voilà. Oh. Et donc il a été sélectionné, donc forcément, ils se sont séparés. D'accord, mais pas officiellement, quoi. Oui, parce qu'effectivement. Tout va bien dans leur couple, ne vous en faites pas. Et le dernier article, en fait, c'est pas un article cette fois, mais c'est pire. C'est très putaclic, mais vraiment. Pour le coup, c'est sur une vidéo YouTube de la chaîne Actualité Pays France qui titre Le visage effrayant de Lil Wayne. Vous savez, la petite fille de... Oui, j'ai vu. Oui, bah, je sais pas pourquoi j'ai cliqué, parce qu'elle n'a pas du tout un visage effrayant. Et elle n'a pas de visage effrayant. Comme on voit sur la photo, en fait, quand on clique sur la vidéo, on ne voit pas le visage de la petite fille. Mais si vous voulez, donc dans l'image de cette vidéo, on voit un enfant qui a comme un bec de lièvre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une malformation. Et on laisse sous-entendre que c'est la fille de Jessica et Thibaut. Et quand on clique dessus, bien évidemment... Non, mais la photo est horrible. Non, mais j'étais persuadée que c'était son gosse. Eh ben non. Vraiment. Tu y as cru? Ouais. Bah, j'ai franchement pas cliqué parce que flemme, il y a là les pubs et tout. Enfin, franchement, j'ai juste lu le titre et j'ai vu la photo du gosse. J'étais persuadée que c'était la petite. Et je me suis dit, putain, la pauvre, elle a pas de chance et tout. Je te jure, j'étais peinée pour elle. Eh ben merci, Jinda, pour ce moment toujours aussi chill et toujours aussi marrant avec ton Buzz Tour. On passe tout de suite au pop-up de la semaine. Tu la connais maintenant parce que c'est la deuxième fois que tu viens. C'est la roue qui a dans son sillage toutes les infos de la semaine qui font le buzz et qu'on oublie aussi vite qu'elles sont arrivées. Est-ce que tu veux buzzer pour l'appeler? Ouais. Bah vas-y, regarde, ça se passe là. Je buzz? Oui. Ouf, le méga pop-up. Julien Tanti, figure la plus emblématique de la famille des Marseillais, a fait une annonce qui a remué la toile. Temps pour moi de vous dire alors qu'est-ce qu'on a fait à Paris avec Manon. Donc nous étions à Paris uniquement pour du professionnel. Voilà, on a passé des merveilleuses années avec Shona Evans, mais voilà, on a décidé d'arrêter l'aventure avec Shona, avec Magali. Tout simplement par raison professionnelle, il n'y a vraiment rien derrière tout ça, mais c'est juste qu'on a de nouveaux objectifs, on a d'autres ambitions et on a fait confiance à We Evans les fratés, donc du coup, voilà. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Alors il est temps pour moi de vous annoncer pourquoi est-ce que nous étions à Paris. Nous avons eu rendez-vous dans les bureaux de chez We Evans, puisque nous avons décidé de commencer une nouvelle aventure avec eux. Nous avons de nouveaux projets, nous avons de nouveaux objectifs et c'est pour cela que nous avons pris cette décision. Si Julien et Manon nous parlent de raisons uniquement professionnelles, c'est précisément cet aspect qui intrigue lorsque l'on sait que Shona Evans fait partie intégrante du capital de Banijé. Plus de 25 émissions produites par Banijé pour W9 dans lesquelles Julien Tanti a instauré son règne des problèmes, plus de 25 émissions au cours desquelles les téléspectateurs l'ont vu papillonner, séduire, faire rire, tomber amoureux de Manon, perdre Manon, récupérer Manon, se marier à Manon, devenir papa 2 fois, bref... Oh, génial! Que nous cache-t-on au sujet de ce départ? Julien qui quitte Shona Evans, est-ce que cela engagera forcément un départ des Marseillais? Est-ce qu'il s'agit pour Shona Evans et Banijé de pouvoir retenir Julien Tanti? Ou est-ce qu'il s'agit de vouloir retenir Julien Tanti? À vos ardoises en plateau, à vos commentaires à la maison. Eh bah oui, vous l'avez compris, on fait pas des questions pipi caca ici. Il faut chercher, il faut creuser dans ses méninges pour pouvoir y répondre. Et vous pouvez répondre vous aussi, comme vont le faire les chroniqueurs autour de la table aujourd'hui dans la barre de commentaires, à la question suivante. Le transfert de Julien et Manon Tanti
Tanti chez We Events. Est-ce qu'il s'agit pour Shona Evans de pouvoir retenir Julien Tanti ou est-ce qu'il s'agit de vouloir retenir Julien Tanti? Est-ce que tout le monde a compris la nuance? Qui veut nous l'expliquer? Sab. Est-ce qu'elle ne peut pas les retenir ou est-ce qu'elle ne veut pas les retenir parce que peut-être qu'il n'engendrerait plus assez d'argent comme avant? Eh ben, c'est une question qu'on peut se poser, c'est une question qu'on a souhaité creuser. Qu'est-ce que ça signifie déjà pour vous de voir la plus grosse tête des Marseillais et sa femme quitter Magali Berda, quitter Shona Evans? C'est un peu comme, tu sais, un fils qui c'est exactement l'exemple que j'allais prendre. C'est vrai, qui quitte sa mère un peu, tu vois, et qui s'est trouvé une autre maman adoptive, oui, tu vois. Bah oui, parce que moi, il y a quelque chose que je relève, c'est qu'on les entend, on les a beaucoup entendus dire, je parle pas de Julien et Manon, mais de façon générale, les Marseillais, c'est ma mère, c'est la famille, c'est le sang. Ton pied, mon pied. Bah oui, exactement. Mais est-ce qu'on se rend pas compte que l'argent est plus important au final que les liens amicaux ou les liens familiaux? Moi, je pense qu'elle doit quand même avoir un petit peu le seum. Faut parler français. Je pense aussi. Mais bien sûr, au-delà du fait que c'est elle qui les a mis, c'est elle qui les a beaucoup mis en avant, c'est elle qui est à l'origine quand même de leur fortune aujourd'hui, faut pas se mentir. Aujourd'hui, ils quittent le navire, d'accord? Ils s'en vont en plus chez la concurrence. C'est la concurrence directe. On le sait très bien que Shona Evans et We Evans, c'est une guerre. Elle est venue sur ce plateau, Magali, nous dire « Mais non, on s'entend très bien avec Wesley ». Non, c'est faux. Vous vous entendez archi pas du tout, en fait. On a vu il y a quelques temps, d'ailleurs, une vidéo circuler avec le blogueur Aquababe. On vous a vu au restaurant, on sait que vous ne vous aimez pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour les personnes qui n'ont pas suivi? Pour les personnes qui n'ont pas suivi, en fait, tout simplement, Aquababe dînait dans un restaurant avec Wesley. Et qui débarque, téléphone à la main, Magali Berda, qui les snap en disant « Alors comme ça complote derrière mon dos, etc. » Donc, on sait qu'il y a... En mode rigolant ou en mode... Non, mais en fait, c'était orchestré. Tu te doutes bien que Magali Berda n'est pas rentrée dans un restaurant où se trouvait son concurrent avec un blogueur. Comment ça orchestré? Bah, ça a été orchestré. Magali Berda non, moi je veux que tu t'expliques parce que je n'ai pas suivi cette histoire, j'ai envie de comprendre. Moi je vais te donner mon point de vue. Moi je pense que effectivement Magali Berda et Aquababe se sont mis d'accord pour dire on va le piéger, Wesley. Donc, alors ça c'est ta supposition. C'est ma supposition. Bah excusez-moi, comment Wesley et Aquababe se retrouvent dans un restaurant et Magali débarque, téléphone à la main en les filmant? Faut m'expliquer comment ça se passe. Et à la fin de la vidéo, parce que les vidéos ont circulé, vous pouvez les trouver. À la fin de la vidéo, on voit Magali et Aquababe se taper la bise. Wesley s'est levé et parti, parce qu'il s'est senti piégé, il s'est levé, il est parti. Et on voit Magali et Aquababe se faire la bise. Donc, qui essaye de descendre qui? Au bout d'un moment, stop. Magali Berda, elle a laissé sous-entendre qu'effectivement, on essayait de sortir plein d'histoires sur elle. On a sorti que Nabila allait quitter l'agence. On a sorti justement, les rumeurs à ce moment-là disaient que Julien et Manon allaient quitter l'agence. Et ça s'est avéré être vrai. Donc voilà, on sait qu'il y a une guerre entre ces deux agences. Donc le fait que Julien et Manon quittent Shona Evans pour aller chez We Evans, la concurrence... D'accord, mais est-ce que vous pouvez s'il vous plaît répondre à cette question, parce que c'est quand même le thème et c'est la question ardoise, pourquoi Magali Berda n'a pas pu retenir Julien et Manon quand on sait que Banijé est rentré, alors Banijé c'est la boîte de production qui fabrique l'émission Les Marseillais vs le reste du monde, Moundir et les apprentis aventuriers, et qui vend ses concepts donc à W9 qui est le diffuseur, d'accord? Banijé est rentré au capital de Shona Evans, depuis quelques années, ils sont extrêmement liés, donc c'est inimaginable de se dire que la plus grosse tête du programme qui a son mot à dire dans la production, on le sait, on va pas se leurrer, par chez la concurrence, parce que c'est Arthur qui a racheté We Event. Arthur, c'est La Villa des Cœurs Brisés avec Aprod, c'est La Bataille des Couples, donc ce sont les émissions concurrentes. C'est inimaginable. Avec le coup de pression que tu m'as mis, j'ai même plus envie de te répondre. Mais je peux quand même répondre du coup. Mais je viens de me chier dessus. Alors du coup, moi je pense qu'elle ne peut pas les garder chez elle. Elle aimerait. Parce que symboliquement, comme tu dis, c'est un peu un aveu de faiblesse, t'imagines? Tu fais piquer tes grosses têtes parce que c'est symbolique, c'est quand même des images, tu vois. Par ta concurrence, comme tu dis, je pense que ça fait un petit peu mal à l'ego. Et aussi pour ta société, pour son rayonnement et pour son image, d'accord? Je pense qu'elle ne peut pas les garder tout simplement parce qu'ils ne vendent plus. On le sait, Adé, tu le sais, tu es dans l'affluence, ça fait quelques temps que les influenceurs vendent de moins en moins. Pourquoi Alors ça, encore une fois, une supposition de ma part, puisque Shona Evans se tourne vers beaucoup de petites entreprises. Les petites entreprises n'ont pas un budget immense et ils attendent énormément de retours de vente. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Une personne qui est très exposée ne veut pas dire que cette personne est crédible et vendeuse, tu vois. Et je pense que pour l'image, c'est important de les avoir.
Mais malheureusement, pour la rentabilité, ça doit poser un problème. En tout cas, c'est ma supposition. Qu'est-ce que tu penses, Adé, du placement de produits? Est-ce que toi aussi, tu es en train de réaliser, de t'apercevoir que c'est en train de diminuer? Ouais, moi j'ai une stratégie différente maintenant. Je fais très attention à les promotions que je fais. Et j'ai beaucoup fait l'année dernière, mais je vois que de plus en plus, c'est... T'es pas en agence? Non, mon contrat c'est fini il y a 2 semaines. T'étais avec qui? Influence Life. D'accord. Ah oui, je vois. Et du coup, on a bien bossé pendant 1 an, mais je vois que de plus en plus, c'est comme ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, c'est comme ça? Qu'est-ce que tu constates? Nous, on a besoin de comprendre. C'est simple. Il y a 1 an, sur un placement, je pouvais rendre riche un mec en 24 heures. Le mec, il me disait, frérot, tu m'as fait 40 000 de chiffre, t'es un monstre. Maintenant, c'est fini. Tandis, c'est impossible qu'il fasse 50, 60 000 euros de chiffre d'affaires en 2 placements de produits avec une marque. Impossible. C'est impossible maintenant. Le dropshipping, c'est Ce que tu veux dire, c'est que les personnes qui achetaient les placements de produits n'ont plus confiance aujourd'hui aux placements de produits. On a trop éclaté le marché. Qu'est-ce qui a éclaté le marché? Le dropshipping? Le dropshipping. Au début, ça marchait très bien. Mais de plus en plus, ça... Le dropshipping, les frasques aussi, tu en as parlé tout à l'heure, Dylan, avec ses écouteurs que personne ne reçoit. Moudir aussi, on a fait son cheval de bataille. Et c'est pour ça que maintenant, moi, j'essaie de faire des placements de produits vraiment voilà, où je reçois la marque, où je discute avec la marque, où c'est vraiment une marque qualitative. On a trop éclaté avec le dropshipping. Ouais, mais Magali Berda, étant donné qu'elle considère tous ses candidats de télé-réalité comme ses enfants, elle veut pas, si c'est leur mère spirituelle, elle veut pas les laisser partir normalement. Oui, mais Julien et Manon auraient demandé une somme très élevée. Non, mais je faisais entre 50 et 60 l'année dernière. Ils sont plus rentables. Mais déjà, c'est beaucoup plus payé que moi. Pour toi, c'est impossible qu'ils fassent 100 000 euros par mois? C'est pas assez? Moi, je pense que si... Non, chacun, oui. Chacun, si. D'accord. J'espère. Ok. 100 000 euros à 2, c'est impossible. Oui, bah 50 000 chacun. Bon, allez, avançons sur le débat, s'il vous plaît. Mais il y a aussi une question d'histoire de fixe, d'être payé au fixe et au poste. Au pourcentage, ouais. Voilà. Donc, c'est quoi aujourd'hui? Est-ce que ça existe encore d'être payé en fixe? Sabrina. Alors moi, à l'époque, j'étais chez Shona Evans, c'est pas un secret, vous le savez, et j'étais tout d'abord payée au fixe, c'est vrai. Et Magali a changé de stratégie, nous a mis au placement, Il y a un peu plus de 2 ans, la stratégie a changé. Exactement, pour tout le monde. Exactement, pour tout le monde. En tout cas, pour tout le monde, moi je me considère comme les petits influenceurs. Pour moi, là, les Marseillais et les autres. Tu vois, moi j'étais les autres. Tu vois, donc elle nous a plus donné de fixe à ce moment-là. Je pense, et ça par contre c'est juste une supposition de ma part, qu'elle a continué à mettre des fixes justement à ses grosses têtes. En revanche, nous on était payés au poste, c'est pour ça que ça m'intéressait plus et que voilà. Alors moi de ce que je sais, les fixes se sont arrêtés depuis 2 ans. C'est ça. Parce qu'ils auraient considéré que c'était une grave erreur et je vais vous expliquer pourquoi. Pour la simple et bonne raison qu'en fait un influenceur est un prestataire. Un prestataire de service, il n'est pas salarié. Un salarié, forcément, c'est obligatoire, il a un fixe. Mais le prestataire de service, l'influenceur, il y a trop de paramètres à prendre en compte. La période, Noël, les vacances, donc la temporalité, le marché. On a traversé une crise sanitaire, donc forcément le placement de produits baisse. Donc forcément, tu ne peux plus rémunérer les personnes de la même façon. Tout à fait. Tu vois, il faut penser que derrière, il y a une entreprise. Aussi, ce sont des entreprises avec des salariés et que si tu demandes à certains influenceurs de faire des efforts sur leur salaire parce que la période que tu traverses est difficile, bah c'est pas juste que les autres, Julien et Manon, eux ils conservent le fixe et l'autre, Laura Lampica, ils l'ont pas. Surtout qu'ils font des 6-7 placements par jour. Tu peux pas être rentable. 6-7 placements par jour. T'en fais 6 par jour. Tu peux pas être rentable, c'est impossible. Comment ça, tu peux pas être rentable? Mais parce que tu fais un placement, après tu remets un placement, tu remets un placement, c'est impossible. Ça fait trop. Un mec qui fait 2 placements, pour moi, moi j'ai suivi la stratégie de mettre 2-3 placements par semaine, alors que j'aurais pu gagner beaucoup plus dans ma vie, mais je me dis, mais attends, si je fais 5 placements par jour, le mec, le follower, il va me regarder et me dire, mais attends, j'achète quoi? J'achète les AirPods, après attends, j'achète les lunettes, j'achète quoi? Impossible d'être rentable. Tu fais 6-7 placements. On peut aussi parler de l'image. Aujourd'hui, je suis désolée, mais on a une image des influenceurs qui est très négative. C'est vrai ou pas? Aujourd'hui, on n'a plus confiance aux influenceurs. Donc, je suis d'accord avec le fait que financièrement, ils sont dans une pente très descendante. Maintenant, il faut savoir aussi que Shona Evans, il y a plein d'influenceurs qui ont quitté d'eux-mêmes l'agence. Je pense à Anaïs Kamizuli, qui est partie. Elle avait même fait une vidéo où elle dit, en parlant de Magali Berda, tu les tiens par les couilles, tu les tiens par l'argent. Donc c'est quand même des mots qui sont quand même assez forts. On pense à Mélanie Dacruz aussi qui est partie, Julien Bert qui est parti mais qui est revenu au final. Voilà, aujourd'hui les grosses têtes
parce que c'était quand même des grosses têtes, hein, ces personnes-là, elles ont décidé de quitter Shona Evans. Il y a des raisons. Surtout que dans la vidéo qu'on a entendue, ils disent qu'ils avaient d'autres ambitions, d'autres projets, donc peut-être professionnels. Oui, parce que projet, moi, ça me fait penser à des émissions. À des émissions. Tu penses pas à placement de produit quand tu entends le projet. Absolument pas. Tu penses pas à placement de produit. Avec toi. Tu penses à des émissions. Et peut-être qu'en allant chez We Evans, TF1, on sait que y a Jazz aussi là-bas. Jazz, elle a sa propre émission avec la GLC. Peut-être que les Tanti vont avoir ils peuvent pas se permettre de perdre Julien. Julien, Tanti, ils peuvent pas se permettre. Regarde, Carla et Kevin ont déjà quitté les Marseillais. Jessica, depuis sa deuxième grossesse, elle est beaucoup moins présente. C'est vrai. Et donc t'imagines s'ils perdent Julien Tanti, il reste qui? Est-ce que ce serait pas la fin de tout ça? Est-ce qu'on n'arriverait pas à la fin de tout ça? Je pense pas, moi. Peut-être encore 1, 2 saisons et ce sera fini. Alors, moi, ce qui m'a été dit, c'est que Julien a en fait imposé son choix, son contrat à Banijé pour aller chez We Evans. Et ça paraît quand même assez logique. Parce que s'il y en a bien un qui est capable d'imposer ce qu'il veut et qui peut se le permettre, c'est bien Julien Tanti. Tout à fait. C'est vrai. T'es pas d'accord, Adé? Je suis d'accord avec toi. Quand même, il a tout gagné. Hein. Enfin, mais est-ce qu'ils sont rentables? Est-ce qu'il va être rentable, Est-ce qu'ils vont être rentables avec tout ça? Ça, c'est la question, Sabrina. Justement. Je paierai pour savoir. Moi, je pense que les placements de produits, ça se. Enfin, en tout cas. Non, je pense que ça y est, c'est en train de s'écrouler. Mais je pense qu'il monnaie son image. Vraiment, son image. Pour justement peut-être le mettre sur des futurs projets comme des émissions. Ok, donc il ne dit pas je vais payer 100 000 parce qu'il va être rentable sur les placements. Non, je pense pas, justement. Je pense que vraiment il va être rentable autrement. Ils vont utiliser son image. S'il lui donne 100 000, c'est qu'il faut qu'il fasse au moins 50 000 de bénéfices. Et s'il lui donne 100 000, je pense aussi, c'est pour montrer que lui aussi maintenant il a un certain rayonnement dans le monde de l'affluence. Parce que c'est vrai que c'était, on disait numéro 1 Shona et puis t'as Wesley qui arrive juste après. Si tu veux, je pense que pour lui, il se dit bon, c'est cool, c'est quali. Là, attends, j'aurai mon image avec mes grosses têtes. Regarde, j'ai récupéré les grosses têtes de Shona Evans. C'est que mon agence, c'est quand même quelque chose. Donc je pense que même pour l'image, il est prêt à... Les rumeurs qui ont pu circuler, la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce qu'il ne serait pas peut-être question de ne pas mettre les œufs dans le même panier? Oui. Vous connaissez cette expression? Tout à fait. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que peut-être elle place ses pions un peu partout, quoi. Un peu partout. Ouais, elle placerait peut-être ses grosses têtes dans 2 agences. Ça veut dire qu'elle serait à l'initiative peut-être du départ de Julien et Manon chez We Evans. Peut-être parce que Magali, elle a ses... alors ça, pour le coup, je pense pas parce que de ce que je sais, les relations, elles sont pas si bonnes que ça. Ah, il n'y avait pas une histoire, Arthur, il essayait pas de récupérer Shona Evans. J'ai entendu dire qu'il y aurait eu un rendez-vous cet été. Il y aurait eu une tentative de communication, de rapprochement. D'accord. Voilà. Entre Arthur et Magali Berda. Peut-être pour... En tout cas, Magali Berda, je sais pas, mais entre le groupe d'Arthur et Shona Evans, je ne sais pas si c'est la vérité, mais j'ai eu qu'il y avait eu un rapprochement pour trouver une entente, pour apaiser les choses, pour que tout se passe bien. Et on sait que quand on s'allie généralement à ses concurrents, on peut devenir plus gros et plus fort. Tout à fait. Au final, c'est pas si con que ça quand on y pense. Mais au moment où on enregistre cette émission, au moment où on parle, je suis pas sûr que ce soit le cas, parce que la pilule, elle n'est pas forcément évidente à avaler. Non, mais en plus, elle s'est pas exprimée, Magali Berda. À aucun moment, elle a dit quelque chose là-dessus, tu vois. Donc, moi, je dis, c'est une théorie quand même qui pourrait s'entendre. Moi, je pense qu'elle s'est pas exprimée parce qu'elle doit être dégoûtée. Vraiment. Non, et je pense qu'elle n'a pas envie de dire du mal de Julien et Manon, donc elle s'est peut-être abstenue. Moi, je pense que W9, le service communication, a tout simplement dit, n'en parle pas. Voilà, évitons un bad buzz, évitons des polémiques, c'est quand même une très grosse tête. T'imagines s'il y a un mot plus haut que l'autre qui est dit, ça pourrait être borderline, ça pourrait être un véritable séisme, un véritable scandale et mettre en péril les audiences de l'émission et l'image de la chaîne. Oui, mais de toute façon, les audiences de l'émission, elles vont en pâtir. Hein. Si Julien s'en va des Marseillais... Mais avec les scandales à répétition, ce qu'on constate, c'est que les audiences, elles ont quand même un petit peu baissé. Oui, ça a baissé. Mais alors dis-toi si Julien s'en va, le roi des problèmes s'en va des programmes des Marseillais. Qu'est-ce qui va se passer? Nico, en fait, Tu vois, qu'est-ce qui va se passer? Donc s'ils n'ont pas retenu Julien, Tanti, alors que c'est vraiment la grosse tête du programme, moi j'ai un peu peur pour la suite pour eux. Après, moi, de ce que j'ai entendu, ils vont continuer de tourner dans les Marseillais. Voilà, le transfert, il ne va pas jouer sur leur participation aux Marseillais. Oui, mais ça c'est peut-être... En fait, le truc, c'est qu'ils ont signé un contrat, tu vois. Ils ont signé forcément un contrat pour la prochaine saison. Donc s'ils sont partis là maintenant, ils sont obligés de la faire, cette émission. Donc ce que tu veux dire, c'est que ce serait peut-être pas pour tout de suite, mais peut-être peut-être pour plus tard. Et bah oui. Et là, bien sûr, nous sommes que dans nos suppositions. Voilà.
On est comme des potes autour de la table qui parlons et qui donnent nos avis. C'est ça. C'est tout. On a le droit ou pas? Faut demander à Magali Bernier. Est-ce qu'on a le droit, Adé? On a le droit. T'es sûr qu'on a le droit? Je suis le premier à faire ça, moi, en plus. Bon, allez, c'est parfait. Merci Jinda, merci Sam, merci Adé. On appelle tout de suite le deuxième pop-up. Vas-y, la roue, elle est là. Je suis choquée, MDR. C'est la marque de Émilie Nefnaf. Aucun message pour utiliser ma photo, rien. Je suis choquée. Je suis hyper choquée. Donc Émilie Nefnaf, pour ceux qui la connaissent pas, c'est une candidate de télé-réalité, mais bon, je m'en fous, c'est pas mon problème. A créé une marque où elle vend des produits anti-vergéture et elle utilise ma photo pour vendre ses produits. Je suis choquée en fait, genre on vit dans quel monde? C'est quoi je suis choquée. Déjà, utiliser ma photo, c'est grave pour vendre des produits, mais pour vendre en plus des produits anti-vergéture, un truc que je ne cautionne pas du tout, c'est dramatique. Je suis très choquée. Note, une meuf de télé-réalité de l'époque, Émilie Nefnaf, what the fuck is wrong with you? Elle a volé une photo de ma pote Kim qui a posté une photo où on voit ses vergetures pour prôner l'acceptation des vergetures. Émilie Nefnaf a volé sa photo pour sa petite marque chelou. Je lutte en permanence et toute la journée contre la diet culture. J'essaie de vous en parler au maximum. Je prône l'acceptation de soi, l'acceptation de sa cellule, de ses vergetures, etc. Moi, une personne qui prône ça, qui les montre, qui est fière de les montrer, qui est fière d'en avoir, qui est fière de tout ça, qu'on utilise mes photos pour promouvoir la diet culture, il y a un problème. Je vais voir ce que je vais faire parce que là c'est très grave quand même de faire ça. Pour information, Émilie m'a envoyé un message pour s'excuser. Je vais prendre le temps de le lire et d'y répondre. Merci pour votre soutien. C'est bien ça. Voilà, ils sont ralibochés après. Mais tu vas pouvoir t'exprimer, Adé. En plus, l'influenceuse body positive Kim Jilewin nous a répondu, donc on communiquera sa réponse. Et on s'est aussi adressé à un avocat qui nous a dit si on avait le droit de prendre les photos de tiers à des fins commerciales. Voilà. Alors pour l'heure, vous répondez à la question ardoise. Le compte Instagram Le Secret by Émilie Nefnaf qui a utilisé les photos d'une influenceuse body positive pour vendre des crèmes anti-vergeture, grave erreur ou inattention? Plus longue la question aussi. Sabrina, grave erreur pour toi. Grave erreur pour toi, Adé. Inattention pour toi, Jinda. Ça m'étonne. On commence avec Sabrina. Ouais, c'est bizarre. Jinda. Elle deviendrait gentille. Ouais, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai peur de Magali Bernier. De la fièvre. Mais non, mais moi je suis pour que Magali elle vienne, moi je suis pour la discussion. Moi aussi. Même si on n'est pas d'accord, parce qu'on a le droit de ne pas être d'accord, et ben on peut parler en personne adulte. Tout simplement. Exactement. Voilà. Alors, donc Magali, tu es la bienvenue. À toi, Adé. Non, à toi, Non, Sam. c'était toi, Sam. Et après, ce sera toi, Adé. Allez. Bah, je vais pas être longue. Oui, grave erreur, parce que reprendre les photos d'une influenceuse, en plus body positive, hein, elle est mal tombée. Justement, elle prône, justement. C'est ballot. Voilà, elle déteste, justement, elle veut décomplexer les filles. C'est vraiment sa ligne de conduite, en tout cas sur son Instagram. À Kim Jilewin. À Kim Jilewin. Mais attention, parce que le texte d'Émilie Nefnaf était quand même très positif aussi. Exactement. Très positif, certaines, peut-être, mais utiliser son image, ses vergetures, franchement, moi je le prendrais archi mal, je serais en mode, mais putain, c'est ficha. Ouais. Tu utilises mon ventre avec des vergetures pour dire, pour plus avoir ça, pour acheter ma crème. Alors c'est le compte, hein, Le Secret by Émilie Nefnaf. Hein. C'est pas le compte d'Émilie Nefnaf. Mais c'est bien sa marque. C'est bien sa marque. Oui, c'est ça. Ah oui, d'accord, ok, bon, on est ok là. Voilà. Adé. Moi, je pense aussi que c'est une grave erreur. Pour quelle raison? On peut pas se permettre d'utiliser comme ça l'image d'une fille comme ça. Ouais, explique-nous pourquoi. Tu l'as déjà vécu? Moi, je l'ai vécu moi. Ah un mec qui a repris exactement mon site de vente de programmes sportifs avec mes photos. Avec des photos, on voyait juste mes abdos, etc. Bon, après, c'était dans le bon sens, parce que moi, c'était des beaux abdos, c'était bien. Genre, si tu voulais ces abdos, acheter ce programme sportif. D'accord, donc c'était aussi à des fins commerciales? Oui, bien sûr, c'était pour faire de l'argent avec mes photos à moi. Ok. Donc, du coup, je trouve que c'est. T'as porté plainte? T'as fait quelque chose? Non, on a fait sauter son site. D'accord. Voilà. Eh ben, le compte, hein, voilà. le Secret by Émilie Nefnaf, il a sauté également. Pourquoi il y a une attention pour toi, Jinda? Non, parce pourquoi que tu es gentille cette semaine? Ouais, en tout cas sur ce pop-up. Ouais, ça vous choque, hein, un peu de gentillesse. Non, mais en fait, moi je pense que c'était juste, elle s'y est mal prise. Émilie Nefnaf, celle qui gère donc ce compte-là. On ne sait pas si c'est Émilie Nefnaf. Je suis désolée, je suis relou, mais on ne sait pas si c'est elle qui a posté. Puisque c'est le compte Le Secret. On ne sait pas si c'est elle qui a posté, mais c'est sa marque en tout cas. Bon, après, elle a reposté aussi. Est-ce que c'est elle qui a choisi cette photo en mode vas-y, on va prendre cette photo? On sait pas. En tout cas, moi déjà pour dire la photo, je la trouve déjà très belle. Donc je pense qu'elle a volontairement pris une belle photo. T'imagines une photo dégueulasse comme ça? Mais non, mais voilà, elle a aussi pris une belle photo et le titre, enfin le texte en tout cas, voilà, nos vergetures traversant le corps, parfois sur les fesses, parfois sur le ventre, parfois sur les jambes et parfois sur les bras. Elle qui raconte une histoire, une expérience, un vécu, blablabla.
Voilà, elle a pas non plus dit regardez. Non, mais elle a pas non plus. Aucun mais sens, non, le texte. mais elle a pas non plus. C'est pour vendre une crème pour faire disparaître. Alors justement, ce qui fait partie de ta vie et ton passé. Mais oui. Oh mais comment c'est hypocrite. Non, c'est pas hypocrite. Non, tu sais mais pourquoi? Parce que moi, ça c'est de la communication. Non, mais faut être honnête. C'est de la com. C'est juste de la com. Moi, j'ai exactement le même ventre. Ça se voit. Il y a des vergetures là qui ressortent. On est des femmes. Mais non, mais je veux dire, ça m'a pas choquée. Autant je peux accepter le body positif, etc. et être dans ce mood-là, autant aussi, peut-être qu'il y a des gens aussi que ça dérange. Bien sûr, mais revenons à l'utilisation d'une photo qui n'appartient pas au contenu. Ça, c'est une erreur. D'utiliser les photos sans demander. C'est une erreur de sa part. Donne-lui un Yébi alors, donne-lui un petit billet. De ne pas lui avoir demandé son autorisation. Déjà, c'est une erreur de sa part. De ne pas l'avoir crédité sur la photo, c'est aussi une erreur de sa part. Mais... attention, c'est pas non plus le coup du siècle, quoi. C'est pas non plus gravissime. Pour moi, en plus, c'est une belle photo. Elle a choisi une très belle photo. Mais moi, je pense qu'elle a su, elle savait. Elle s'est dit, attends, est-ce que je lui demande. Mais toi, tu réagis comment, Jinda, si on utilise une de tes photos, on utilise tes vergetures à des fins. Donc un tiers, une entreprise que tu ne connais pas, utilise une de tes photos avec tes vergetures pour vendre des crèmes amincissantes. Oui. Comment le prendrais-tu? Non, je le prendrais mal. On va pas se mentir. Je le prendrais mal, effectivement. Mais je trouve que la photo est belle. Et elle voulait juste bien, comment dire, mais elle voulait bien illustrer comment vendre son produit, et elle a choisi cette photo-là qui pour moi est une belle photo. Ça, pourquoi tu ris? Qu'est-ce qu'il y a, toi? Bah oui, on doit rire. C'est un business, elle essaie de vendre une crème anti-vergeture, c'est quoi que t'as pas compris? Mais en fait, ce qui dérange... Elle n'était pas en train de dire dans son texte, regardez, assumez-vous les filles. Non, ce qui dérange, c'est que ce soit prise d'une jeune fille, donc de Kim, déjà, alors, qui prône le body positif. Ouais, déjà, ça c'est juste chaud. ça. Elle est mal tombée là-dessus. Voilà, je pense que c'est ça. Mais attendez, déjà, merde, j'ai perdu le fil, pardon. Eh ben tiens, regarde, reprends ton fil le temps que je vous montre une vidéo extraite d'une interview en toute intimité. Elle parlait justement de ces vergetures Kim Jilewin en interview en toute intimité. Pendant très longtemps, je me suis mis dans ce cercle vicieux où je n'avais pas une taille parfaite, j'avais des vergetures, j'avais des bourrelets, j'avais de la cellulite. Mais pourquoi les filles que je suis sur Instagram, elles n'ont pas tout ça? Tu voulais la ressembler? Ah, je voulais être elle. Je rêvais que d'une chose, c'est d'être elle. C'était vraiment devenu une obsession. Qui tu suivais? Tous les Kim Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Demi Lovato. Et en fait, c'est plus tard que je me suis rendu compte, c'est bien après que j'ai compris que à force de vouloir ressembler aux autres, on s'éloignait de qui on était vraiment. Voilà, comme ça vous permet de comprendre son discours. Sab, tu parlais. T'as retrouvé le fil? Ouais, j'ai retrouvé le fil. Donc je voulais dire, en fait, tout simplement, d'une erreur. Oui, elle est tombée malheureusement sur une influenceuse, on va dire, pas de chance, body positive. Donc, totalement le contraire de son concept avec sa crème anti-vergeture. Ça, c'est pas de chance. Mais quand même, tu ne piques pas des photos de quelqu'un d'autre sans demander l'autorisation. Mais quand même, tu vérifies un petit peu avec ton équipe, tu les briefes. Je veux dire, ça fait beaucoup d'erreurs quand même. Je veux dire, c'est un business. Franchement, moi, quand je vois ça, je me dis, bon, j'ai plus trop confiance. Tu sais, je me dis, est-ce que c'est vraiment Calice qu'elle fait? Est-ce que, tu vois, je trouve ça la décrédibilise à mort. Elle s'est excusée. D'ailleurs, j'ai demandé une réaction à Kim Jilewin. Découvrez, vous nous dites ce que vous en pensez juste après. Ça m'a beaucoup choquée de voir que la photo que j'avais partagée il y a 1 an et demi avait été réutilisée pour vendre des crèmes anti-vergeture. Donc c'est vrai qu'en général, quand quelqu'un partage ma photo des gros comptes, etc., ça arrive souvent et il me demande toujours la permission. Là, j'avais jamais eu aucun message. Du coup, ça m'a beaucoup étonnée. Ça m'a pas fait de la peine parce que je me suis pas vexée par rapport au fait que on utilise mes vergetures pour vendre une crème anti-vergeture parce que moi, je m'aime comme je suis et c'est le message que je véhicule sur mes réseaux. Et c'est vrai que moi, je lutte énormément contre la diet culture et voir que quelqu'un ait utilisé une photo de mon corps pour justement promouvoir la diet culture, ça m'a vraiment énervée. Finalement, j'ai reçu un message d'excuse d'Emilie auquel je n'ai pas encore répondu et j'aimerais quand même préciser que c'est très important de faire la différence entre Emilie, qui est une personne à part entière, et son entreprise qui lui appartient certes, mais elle a des employés là-dedans. Donc c'est une erreur qui a été faite par ses employés. L'erreur est humaine. Je ne souhaite pas partir en justice parce que l'argent comme ça ne m'intéresse pas. Je préfère régler ça en off. En tout cas, voilà. Merci pour le soutien que j'ai reçu, mais c'est une erreur qui arrive et malheureusement, c'est aussi le danger des réseaux sociaux. Voilà, donc Kim Jilewin, très fair-play, qui ne compte pas partir en justice. Elle a bien raison. C'est bien. Est-ce que vous voulez savoir, en termes juridiques, ce qui est légal, ce qui ne l'est pas par rapport à l'utilisation de photos à des fins commerciales? Tout à fait. Allez, on écoute tout de suite les explications de Maître Birou.
Peut-on réutiliser librement des images trouvées sur Instagram à des fins commerciales? La réponse est non. Ne pas utiliser d'images ou de photos sans aucun lien avec les produits ou services visés, puisque cela reviendrait à fournir une information fausse sur les caractéristiques attendues du produit ou du service visé. Et donc cela caractériserait très certainement une pratique commerciale trompeuse, lourdement sanctionnée en France. Oh, tu pleures, Adé. Adé, qu'est-ce qui t'arrive? On a utilisé mes photos. Oh quand j'étais tout nu. Oh. Bon, tu fais des placements de produits, oui, toi? Ouais. Oui, t'es toi-même, roue libre. Roue libre, là. Roue libre, mais cadré. Cadré. Bon, ça tombe bien parce que c'est la chronique de Sabrina. Ouais. Donc je sais pas si tu es dedans, mais elle va nous présenter son placement tour. C'est à toi. Ouais, c'est mon placement tour. Alors, comme tu le sais, ou pas, peut-être, Adé, voilà, je fais le tour des petites pépites que je trouve en termes de placement sur les réseaux sociaux. Et je vais démarrer avec ce placement. If, comme moi, et Sarah Lopez, tu speaks pas vraiment l'anglais very well. Ah, if comme moi, j'ai compris. Si comme moi, ok. Voilà. T'as compris? Oui, j'ai capté. Bah, je crois que j'ai besoin de cours aussi d'anglais. Bah, je vous propose de regarder. Il est là, il t'encourage en fait, c'est ça qui est trop bien. Il te dit yes, good, et donc ça donne encore plus envie de te surpasser. In Dubai. Okay, and what is your job? My job is influencer, and I work in the TV in a reality TV show. Okay, great. Now let's talk about weekends. What do you usually do at the weekend? My weekend, nothing, shopping and eat in the restaurant with my friend, and that's all. Anna is the girl in the second girl. Blue. Can you click on the picture? Ah, okay, Anna. Yes, that's it. And Alex? Alex. Ça fait penser au sketch. Peter is in the kitchen. Ouais. Brian is in the kitchen. Bah moi je trouve ça plutôt cool. Bah ouais, c'est non, cool. le concept il est cool. C'est même génial. Non, le concept. Qui parle, bon voilà, le concept est cool, mais je trouvais ça vraiment super drôle qu'elle n'ait pas honte en tout cas de montrer son niveau d'anglais. Exactement. Exactement. Yes, voilà, et maintenant on va passer à un placement qui va vous scotcher. Les petits tétés. Ah bah c'est le cas de le dire. Bravo. C'est ça, non? Putain. J'ai compris. Un placement qui va vous scotcher. Il y avait du jeu de mots derrière. Et oui, parce que la spécialiste des pépites du net a encore frappé. Évidemment, vous l'avez compris, je parle de Maëva. Donc je vous montre comment ça se présente. En plus mes amours c'est trop bien, c'est waterproof, donc vous pouvez même le mettre sous un maillot de bain et ça tient 12 heures. Donc en fait il faut le coller ici, en plus c'est hyper agréable, et ici. Ensuite vous décollez. Vous avez également des cache-tétons qui sont avec, mais moi là j'en ai pas parce que j'ai les pansements, je suis toujours en train de cicatriser. Donc hop là, ensuite on le colle, on tire, on le colle en dessous le sein. Et on fait pareil l'autre côté, hop là, sous le sein, et on remonte, on l'arrange et on le colle, hop là, et c'est hyper agréable. Et regardez comment ça remonte les seins et comment ça les colle. Mais c'est, ils sont énormissimes. Ouais. Bah attends, mais c'est pourquoi ça sert à quoi? Adé, moi j'étais sur le placement, pas sur les seins de Maëva. Oh là, il s'est reparti, ça y est. Bah écoutez, j'avais pas vu. Franchement, ce genre de placement. Donc ce genre de placement? Ce genre de placement, voilà, me scotche, hein, c'est le cas de le dire. Parce que utiliser un pansement d'hôpital pour te resserrer les seins, franchement, on a... Pour éviter de mettre un soutien-gorge. On avait juste allé à la pharmacie et puis basta, t'as pas besoin d'avoir le code promo de Maëva. Le produit, c'est un scotch, c'est ça? Exactement, ouais, c'est ça. Vendu en toute officine. Absolument. Absolument. On va passer maintenant au placement. Un placement plus un placement, ça fait... 2 placements. Ouais, bah pas chez les influenceurs. Vous allez voir, c'est un placement de pas gamme, mais pour une fois, c'est pas l'influenceur qui fait la gaffe, mais la marque. Voilà, donc comme vous pouvez très bien le voir sur cette publicité, donc on va sur ce screen. Une cure de 20 jours, tu perds 2 à 7 kilos. Ok. C'est bon? Oui. Une cure de 2 fois 10 jours. Oui. 2 fois 10. 20. Tu perds là 7 à 13 kilos. Eh ouais. Mais comment ils font ça? Eh bah ils ont, je sais pas, ils ont peut-être loupé les cours de maths, tu sais, c'est tout con. Quand Fernand a 3 pommes, il en mange une, il en reste combien dans le panier? Bah il en reste 2. C'est élémentaire. Mais comment t'as fait pour voir ça? Putain, ouais, t'es forte, comment tu Parce que j'ai envie de perdre du poids et je me suis dit, putain, bah peut-être que le thé il doit être sympa. Je regarde et tout, je me dis, alors attends, avec une cure de 20 jours, tu perds 2 à 7 kilos, une cure de 2 fois 10 jours,
tu perds 7 à 13 kilos. Je suis nulle en maths, hein, mais quand même, faut pas me prendre pour une perso, j'opte con, pour 2 fois 10 jours. Ouais, voilà. Vous voyez pourquoi le placement de produit est en déclin? Voilà. Les fautes d'orthographe, les trucs. Adé, est-ce que tu as passé un bon moment en notre compagnie sur ce 45e numéro? Merci d'avoir été avec nous. Merci à toi, Sab. Merci à toi, Dina. Et surtout, merci à vous. Pourquoi je fais comme ça, moi, Enrico Macias? Merci à vous d'être avec nous chaque semaine. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Et l'on dirait Cyril Hanouna. Allez, numéro 46. Bye bye, on vous aime. Bye.